Des chips au chocolat avec des fruits, on appelle ça une salsa sucrée. Si c'est bien croustillant, moi j'adore. Pour l'été, on peut faire des chips au chocolat, comme une salsa sucrée. Pour ma salsa sucrée, on a besoin de chocolat. Pour ma garniture, plusieurs fruits, des framboises, des myrtilles et un kiwi. Je vais vite les faire. Oups, je vais les laver un petit peu. Le verre il est cassé, j'ai un peu peur de le mettre au micro-ondes, mais bon. Chocolat blanc et chocolat au lait. Pour assaisonner, on va mettre un petit peu de miel. Un tout petit peu. On va mettre au frais, sinon ça va être tout chaud. C'est pas ouf. Moi, j'aime pas trop les fruits chauds. Couche très fine. Maintenant, au chocolat blanc. C'est pas mal en vrai, je pense que c'est parfait. Maintenant, on va mettre au congélateur et on attend que ça congèle. On se retrouve pour la dégustation. J'ai trop hâte. Bon, voyons voir nos chips de chocolat avec notre salsa maison de fruits. Bon, tellement il fait chaud dans cette baraque, je pense que ça va fondre très vite, du coup, faut faire rapidement. Alors, oh, ça se décolle très facilement, j'avais trop peur que ça colle, mais pas du tout. J'aime trop regarder. Je sens déjà que ça commence à fondre. Ça, c'est mes fruits salsa. J'ai mis framboise, kiwi et myrtille. Je prends ma petite chips de chocolat au lait. Et qu'est-ce que j'ai sur le front là? En fait, l'été, il y a tellement de moucherons, c'est pas possible. Dans ma salsa de fruits. Et on vient prendre comme ça. Alors c'est très bon, c'est très fruité et en plus on sent grave bien le miel que j'ai mis dedans. On va déguster avec le chocolat blanc. J'aime trop les couleurs. Je mets un 10 sur 10, j'aime trop. Les bonbons XL qu'on met au congélateur. Normalement on fait ça avec du Sprite, mais moi je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu. Le Sprite ça n'a pas vraiment de goût, mais ça là, cette boisson là, les Monsters en général ont beaucoup de goût. Donc je pense que ça peut faire un bon mélange. Bref, ce goût là il est incroyable. Maintenant je vais prendre des petits bonbons, je vais prendre des petits nounours comme ça. Aussi avec ceux-là, je sais pas si ça va marcher, mais écoutez, on teste, on sait jamais. Aussi un peu de coca. Petit cœur comme ça, trop mignon. On va verser dedans. Au frigo pendant 3 heures en attendant que ça gonfle bien comme il faut. J'ai trop hâte. Regardez ma pastèque, je suis tellement dégoûtée. Elle est même pas mûre. J'espère qu'elles ont gonflé parce que sinon je suis déçue. Ça donne pas très envie. Ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est normal, c'est mes bonbons qui n'ont pas tenu. Il y en a, elles sont décomposées. Là, ceux-là, ça va. Des bouteilles de coca. Les autres, elles ont pas trop survécu. Je pense parce que c'était pas de la vraie gélatine, je sais pas. Je pense qu'on va faire qu'avec cela. Un jour après, nous allons voir nos bonbons XXL au congélateur. Je comprends pas, ça a pas trop marché. Hein. Je le sens pas cette histoire, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Déjà, les bouteilles de coca, ils ont même pas congelé. Est-ce que c'est normal ça, de pas congeler? Ça fait genre un jour qu'ils sont dans le congélateur, ils ont pas congelé. C'est toujours mou, je comprends pas. Et toujours collant. C'est bizarre. Oh. Je sais pas quoi en penser. Ils ont même pas grandi. On va goûter ça. Pour rappel, j'ai mis de la Monster au lieu du Sprite. Ah, en fait, c'est grave congelé à l'intérieur. À l'extérieur, c'est pas du tout congelé. À l'intérieur, c'est dur. C'est très bon, hein, mais c'est tellement congelé à l'intérieur. Déguster les bouteilles de coca comme ça. C'est bon ça. Ça c'est très bon. 10 sur 10. Le goût il s'est amplifié, c'est grave bon. Et ça, 8 sur 10 parce qu'en vrai c'est bon. Mais c'est trop congelé à l'intérieur. Cette recette de gâteau Nutella. Donc ça drop direct 2 jaunes d'œufs à l'intérieur. On va les monter en neige. Ou liquide ou je sais pas, franchement je suis curieux. Moi je pense, tu sais, quand tu manges, ça colle à la bouche et tout ça. Un gâteau Nutella avec seulement 2 ingrédients. Nutella et des œufs. On va mettre 2 jaunes d'œufs dedans. Et on va mélanger ici dedans. C'est bizarre de pas avoir de la farine, mais bon. Je vais verser tout mon pot de Nutella avec les œufs dans un petit bol. Ce
qui est chiant avec le Nutella, c'est que ça colle, vous voyez. Je pense que c'est mieux de prendre avec une cuillère. On va mélanger. Ça va être dur, je pense, de mélanger ça avec ça. Ça colle tellement, c'est une dinguerie. Bah super, j'ai perdu le truc. La texture, elle a grave changé. On dirait du brownie. La texture, elle a l'air ouf. Regardez-moi ça. Je vais l'étaler directement. Parfait. J'ai même pas mis de la levure ou quoi, donc ça va même pas gonfler. Ça ressemble à ça. Ça a l'air archi bon. J'ai peur. Entre temps, je vais faire la vaisselle. Un gâteau Nutella sans farine, sans rien. Il n'y a que du Nutella et des œufs. Pour l'instant, il est en train de cuire. Bon, ça fait 20 minutes. J'ai l'impression que c'est toujours pas fait, donc attendez. On va vérifier ça avec un couteau. Il est encore très liquide à l'intérieur, vous voyez. C'est toujours liquide, hein. Il faut le laisser environ 45 minutes. Et c'est énorme. Je reviens dans 20 minutes. Plus jamais j'allume le four l'été. On dirait qu'il a grandi, c'est bizarre. Il a l'air incroyable, on dirait vraiment du brownie. Il est un peu gonflé au milieu. Bien, je pense que c'est conseillé de le laisser un petit peu refroidir avant de le couper. Ça a l'air pas mal. Il est bientôt 16h. Ça a bien refroidi, je pense que c'est parfait. Regardez-moi ça. C'est pas comme de la mousse. Je pensais trop que ça allait faire ça, mais pas du tout au final. Et vous en pensez quoi? Ça a l'air incroyable. On dirait vraiment du gâteau. Quelqu'un m'a dit quand même omelette au Nutella. Je suis choquée. Trop bon, on dirait vraiment un gâteau. C'est sucré, oui, mais ça va quoi. Même si j'ai mis le pot de Nutella. Je pense que je vais donner une note de 10 sur 10. J'en ai marre de ces travaux. Boire un fruit directement à la paille. Tout le monde a fait ça avec un fruit de la passion. Moi, je vais essayer ça avec... attendez. Avec une tomate. Oui, ça va faire comme un jus de tomate. Voilà. J'ai pris une tomate plutôt molle. Ouais, elle est pas trop dure non plus. C'est entre les deux, on va dire. J'ai pris ma paille en verre, comme ça, vous voyez bien s'il y a du jus ou pas. C'est mieux si je la plante ici. Parce que j'ai pas envie de manger ça, vous voyez. Oh, ça marche. Maintenant, on va devoir tourner à l'intérieur. Sans la casser, bien sûr. Déjà, on peut voir le jus monter. Je sais pas si vous kiffez les jus de tomates. Moi, j'aime bien, ça va. Quand j'étais petite, je trouvais ça dégueulasse. Mais là, plus tu grandis, plus on aime les choses de personnes adultes. Là, on va voir si ça marche ou pas. Bon, faudrait que je mélange mieux parce que là, j'avoue que j'ai pas trop forcé non plus. On dirait que j'ai tout bu à l'intérieur. J'aimerais bien la couper en deux pour voir ce que j'ai raté. J'ai kiffé ce petit jus de tomate, 9 sur 10. Des gâteaux à la coco en mode tangulu. On va faire des boules de coco caramélisées. On va venir mettre le lait concentré. On va le mettre gentiment sur le feu. On prend du beurre. C'est parfait. On mélange, on mélange. La noix râpée. La noix de coco râpée. Et là, on mélange. Bien compris, on doit obtenir comme une pâte. Je crois que ça marche là. Pour éviter que ça colle, du coup, on va mettre du papier comme ça. On va laisser refroidir. Pour le sucre, je vais le faire au micro-ondes parce que je trouve ça plus facile. Un demi. J'espère que ça va pas exploser, je le mets au micro-ondes. Regardez-moi ça. Voilà la petite boule. J'en ai fait 4 parce que la pâte elle n'a pas totalement refroidi. Je vais les mettre au congélateur comme ça fige bien. Ça fait déjà 5 minutes et il est toujours pas prêt. C'est fou. Bref, je vous reprends dès que c'est prêt. Je pense que mon caramel commence à devenir prêt. Ça a duré très longtemps au final. Le micro-ondes, pas trop ça. Hein. Bon, je pense que c'est parfait. J'ai ma préparation en tangoulou, mes boules de coco. Du lait concentré avec noix de coco. C'est quoi déjà? Du beurre. Beaucoup de beurre. Je vais le tremper dedans. J'aurais dû préparer ma préparation de glaçons. Pourquoi j'ai pas fait? Du coup, je l'ai faite. C'est pour figer le tangoulou. Ça se casse un peu la gueule, hein, moi je vous dis. J'ai fait une connerie là. On va dire qu'on n'a rien vu. Ça s'est collé. Ah. En fait, ça se colle. Ça s'est collé. Non mais génial quoi. Je vais essayer de le casser. On va goûter ça. Dinguerie par contre. Ça se casse un peu la gueule parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est trop bon. On sait pas autant aimer la noix de coco.